On le sait très bien, la technologie est depuis longtemps un élément important sur la scène internationale. Mais alors, quelle est la place de la technologie européenne aujourd'hui sur la scène internationale? Représente-t-elle une force d'innovation durable ou une capacité en déclin face à la domination technologique américaine et asiatique? Cette question est au cœur des débats sur l'avenir économique et stratégique du vieux continent. Et c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo pour voir ce que représente aujourd'hui la technologie européenne et les défis qu'elle doit relever pour rester compétitive. C'est parti! Quand on parle de technologie européenne, beaucoup pensent au projet Horizon Europe. En effet, c'est le programme phare de recherche et d'innovation de l'Union européenne pour la période 2021-2027. Il faut savoir qu'avec un budget total de 95,5 milliards d'euros, Horizon Europe est le programme de recherche le plus cher au monde. Les financements sont alloués sous forme de subventions et de partenariats publics-privés. Ils visent à relever les défis scientifiques, technologiques, économiques et sociétaux de l'Europe, tout en consolidant sa position en tant que leader mondial de l'innovation. Il a donc plusieurs objectifs, comme renforcer la compétitivité mondiale de l'Europe, en investissant dans des domaines technologiques stratégiques et ainsi maintenir l'Europe à l'avant-garde de l'innovation mondiale. Le but est d'également soutenir la transition verte et numérique. En effet, le programme accorde une priorité particulière aux projets alignés sur les objectifs climatiques de l'Union européenne, qui visent la neutralité carbone d'ici 2050, et ce favorisant le développement des technologies numériques. Un autre objectif est d'accélérer l'innovation disruptive, pour ainsi favoriser la création de technologies et solutions qui bouleversent les marchés traditionnels pour répondre aux nouveaux besoins économiques et sociaux. Un dernier objectif est de promouvoir l'excellence scientifique en offrant un soutien sans précédent aux chercheurs pour mener des projets de pointe dans toutes les disciplines. Pour atteindre ces objectifs, Horizon Europe est structuré autour de 3 grands piliers, chacun ayant un objectif spécifique. Le premier est la science d'excellence qui vise à renforcer la base scientifique européenne en soutenant des projets de recherche fondamentale de haute qualité. Comme par exemple avec les financements du Conseil européen de la recherche, les actions Marie Skłodowska-Curie pour la formation et la mobilité des chercheurs ou encore les investissements dans les infrastructures de recherche. Le deuxième pilier sont les défis mondiaux et la compétitivité industrielle européenne. Ce pilier soutient des projets visant à résoudre des problèmes sociétaux majeurs tout en développant des technologies essentielles pour l'industrie. Cela va de la lutte contre le cancer, l'adaptation au changement climatique à la restauration des écosystèmes naturels. Le dernier pilier est l'Europe innovante. Ce pilier est centré sur la création de nouvelles entreprises, le soutien aux startups et la commercialisation de technologies innovantes. L'instrument clé est le Conseil européen de l'innovation, qui finance des projets à haut risque et à fort impact. Parmi les projets, on retrouve par exemple Clean Aviation, qui succède au programme Clean Sky 1 et 2. Face au succès de ces deux derniers, un premier appel à proposition avec un financement de 735 millions d'euros sur 36 mois a été ouvert en 2023. Développés également dans le cadre du programme Horizon, les projets Clean Sky 1 et 2 visaient à réduire les émissions polluantes et les nuisances sonores causées par l'aviation civile. Ce projet prend la forme d'un partenariat public-privé, réunissant la Commission européenne et l'industrie aéronautique européenne. Grâce aux investissements des fonds européens, ce projet a permis de développer des technologies innovantes et écologiques pour améliorer l'efficacité énergétique des avions. Désormais, Clean Aviation est un appel à projet qui vise à développer les avions à hydrogène, les avions électriques hybrides, les avions à court et moyen rayon d'action, les technologies transversales ainsi que la coordination et le soutien pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que Horizon Europe n'est pas exclusivement réservé aux pays européens. Les participants internationaux peuvent collaborer avec des partenaires européens sur des projets de recherche et d'innovation. Cependant, il existe certaines règles et conditions spécifiques pour la participation des pays tiers et toutes les entités ne sont pas automatiquement éligibles pour un financement direct de l'UE.
Par exemple, des pays associés comme Israël, la Suisse et des pays des Balkans peuvent participer pleinement à Horizon Europe, sous réserve d'accords spécifiques. D'autres pays peuvent participer à titre de partenaires de coopération internationale, souvent avec un financement provenant de leurs propres ressources nationales. Cependant, cela a été critiqué par certains. En mars 2024, on apprend que l'Union européenne financerait des drones israéliens. En effet, deux associations, Statewatch et Informationsstelle Militarisierung, ont découvert que Xtend, un fabricant de drones soutenant les forces de défense israéliennes, a reçu une subvention de recherche et un développement du fonds Horizon Europe de l'Union européenne. Ainsi, Xtend aurait reçu 50 000 € d'Horizon Europe pour réaliser une étude sur l'optimisation de son système de drones Skylord Xtender, mais aussi pour trouver des partenaires stratégiques pour la production et la commercialisation de cette technologie. Prise aurait ensuite signé des contrats avec le ministère américain de la Défense en 2021. Il faut savoir que malgré des oppositions, Israël bénéficie de 22,83% des subventions issues du programme Horizon Europe. Il ne faut pas oublier que depuis la création de l'État d'Israël, le pays entretient avec l'Europe des liens importants, tant sur les plans économiques, politiques que culturels. Cette relation est marquée par une coopération stratégique, mais aussi par des tensions autour de sujets sensibles, notamment la question palestinienne. Par exemple, l'Europe et Israël partagent des relations commerciales importantes. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël, représentant plus d'un tiers de ses échanges commerciaux. De plus, comme Israël est particulièrement reconnu dans le secteur technologique, de nombreuses entreprises européennes investissent dans des startups israéliennes. Des géants européens comme Siemens, Philips et Renault-Nissan collaborent avec des entreprises israéliennes pour développer de nouvelles solutions technologiques, ce qui permet à l'Europe de rester compétitive dans l'innovation. Mais ce qui inquiète réellement l'Europe à l'heure actuelle est son retard technologique par rapport à la Chine et aux États-Unis notamment. Regardons ça de plus près. Alors qu'elle est en tête dans le monde pour les indicateurs de développement humain, l'Union européenne voit son modèle en péril face à d'autres grandes puissances mondiales qui affichent une croissance plus forte grâce aux nouvelles technologies. En effet, de plus en plus, le fossé technologique entre l'Union européenne, les États-Unis et la Chine s'agrandit. D'ailleurs, les tensions sont devenues telles qu'en 2022, l'ancien président des États-Unis, Joe Biden, signe le Chips and Science Act. Il a alors versé 280 milliards de dollars à l'industrie américaine de la tech. Les USA espèrent ainsi pouvoir contrer la Chine. Au sein de cette somme, 52,7 milliards de dollars sont consacrés aux semi-conducteurs. Pourtant, sur plusieurs aspects, personne ne semble pouvoir battre l'Europe. Par exemple, elle a la plus grande espérance de vie, avec une moyenne de 81 ans contre 79 pour les Américains et 77 pour les Chinois. Côté écologique, le vieux continent diminue rapidement. Comparé au reste du monde, ses émissions de CO2 par habitant. Cependant, elle est aujourd'hui menacée par son retard dans les nouvelles technologies. D'ailleurs, les inquiétudes à ce sujet ne font qu'augmenter. Car c'est un réel problème. Les technologies sont omniprésentes dans nos sociétés et leur fonctionnement. À l'heure actuelle, la tech n'est plus un domaine parmi tant d'autres, mais elle fait partie de notre quotidien. Au fil du temps, beaucoup de domaines technologiques sont devenus transverses au reste de l'économie, mais également déterminants pour la compétitivité et l'influence à l'international. Le président chinois Xi Jinping a lui-même déclaré que l'innovation technologique est devenue le principal champ de bataille dans les relations internationales. Et la concurrence pour la domination technologique va atteindre des niveaux de férocité sans précédent. Ainsi, en plus de son utilisation dans notre quotidien, la technologie a un réel impact sur la politique, et notamment sur les forces armées, à travers les satellites, les drones ou encore les missiles guidés. La domination mondiale des États-Unis vient aussi bien de la taille de son armée que de sa puissance technologique. La Chine est également très présente sur cet aspect, alors que l'Europe est complètement absente. Cependant, il faut également savoir que l'Union européenne n'est pas en retard dans tous les aspects de la technologie.
Par exemple, elle a de très bons résultats dans les matériaux avancés et les technologies vertes. Elle se débrouille également dans l'automatisation, la connectivité et les biotech. Par contre, elle montre de forts retards dans les infrastructures informatiques distribuées, l'ordinateur du futur, l'intelligence artificielle, les logiciels ainsi que la confiance numérique. Cela a de grosses répercussions sur l'économie, en plus de générer de la dépendance aux technologies développées par d'autres pays. Ainsi, ce retard pourrait mettre en jeu une valeur ajoutée des entreprises de 2 à 4 trillions d'euros par an d'ici 2040. Pour mettre ce chiffre en perspective, cela équivaudrait à 30 à 70% de la croissance prévue du PIB de l'Europe entre 2019 et 2040. Si ce problème n'est pas résolu, cette crise pourrait donc handicaper l'Europe sur de nombreux plans, y compris la croissance économique, l'inclusion sociale, la durabilité et sa voie stratégique sur la scène mondiale. Mais comment expliquer ce retard? Ce retard a plusieurs causes. D'abord, la culture européenne est plus réticente à la prise de risque. On peut aussi parler de la fragmentation du marché européen, des capitaux insuffisants, d'une réglementation nuisible à l'innovation, ainsi qu'une politique de la concurrence fragilisant les champions européens. Mais une des principales raisons mises en avant sont les règles sociales et fiscales à l'intérieur de l'Europe qui ne sont pas suffisamment homogènes. Plus précisément, le paysage est morcelé et il y a une concurrence entre pays sur certains aspects au sein même de l'Union européenne. Il n'y a également pas assez de ressources dans le milieu éducatif. C'est un réel problème car il engendre un déficit de compétences mais également d'attractivité. En effet, selon plusieurs études, telles que celles publiées par le cabinet McKinsey, les immigrants experts dans un domaine technologique sont 2 fois plus nombreux à choisir les États-Unis plutôt que l'Europe. D'ailleurs, les recherches et développements, aussi appelés R&D, dans le domaine de la technologie, ont fortement diminué au cours des 15 dernières années au niveau européen. Ainsi, l'Allemagne passe de 8 à 2% et la France de 6 à 2%. De plus, l'Union européenne investit 5 fois moins en R&D privé dans la tech que les États-Unis. Un autre indicateur souvent évoqué est l'investissement dans les startups. Tout d'abord, l'Europe attire 3 fois moins de financement que les États-Unis. Par exemple, l'Allemagne attire 2 fois moins d'investissements que le Royaume-Uni, alors que son PIB est de 40% supérieur. On peut également parler des coûts de restructuration trop élevés et qui rendent illogiques les investissements dans la tech par les grands groupes en Europe. En effet, 200 000 € est le coût par personne d'une restructuration d'une équipe de R&D dans une grande entreprise en Europe, alors que ce coût n'existe ni aux États-Unis ni en Chine. Ainsi, dès que les startups européennes atteignent plusieurs milliers de salariés, elles sont confrontées au coût de restructuration des grands groupes et mécaniquement, elles doivent cesser d'investir sur de nombreux projets risqués. Par exemple, devant basculer rapidement du fixe au mobile, Alcatel a dépensé près de 10 milliards en restructuration, ce qui a causé sa disparition. Alors que ses concurrents américains ou indiens n'ont jamais dû faire face à ce genre de problème. On peut aussi noter, sachant que le taux de réussite de projets dans la tech est d'environ de 1 sur 5, que peu d'entreprises veulent se lancer en Europe. Ainsi, une grande société qui lance 5 projets innovants et risqués gagne de l'argent aux États-Unis, alors qu'elle en perd en Europe. Cela a bien sûr de grandes conséquences. Par exemple, les 200 milliards de dollars de R&D tech aux États-Unis sont financés aux 3/4 par les anciennes startups devenues grands groupes comme Amazon ou Apple. Du côté européen, aucun groupe n'investit des sommes similaires. En tech, la somme totale est donc de seulement 40 milliards d'euros. Mais comment l'Union européenne peut-elle rattraper son retard? En fait, malgré de grosses difficultés, il est possible de diminuer le fossé avec la Chine et les États-Unis, car les causes sont bien identifiées et donc traitables. De plus, le coût politique de l'inaction pourrait s'avérer supérieur à celui du changement. Il y a donc une réelle opportunité de revenir au premier plan de l'innovation et de renforcer la sécurité du continent. Dans les solutions, on peut par exemple citer la favorisation des fusions-acquisitions nécessaires à la souveraineté européenne. En d'autres termes, cela signifie le regroupement d'entreprises
qui recouvre les différents aspects du rachat du capital d'une entreprise, d'une division d'entreprise, voire d'actifs, par une autre entreprise. Mais ce dont le vieux continent a surtout besoin, c'est d'avoir une réforme sur les coûts de restructuration. Car même si les autres causes du retard de l'Europe sont également importantes, la réforme des coûts de restructuration est une étape nécessaire pour le retour de l'Europe dans la révolution industrielle en cours. Heureusement, l'Europe est déjà en train de changer les choses. Par exemple, l'association allemande de l'IA travaille sur une initiative appelée Large European AI Models, qui vise à combler l'écart avec les concurrents américains et asiatiques. Avec le soutien de géants industriels allemands comme Bosch, SAP, Continental, Bayer, Merck et d'associations similaires d'IA à travers l'Europe, elle prévoit de dépenser au moins 350 millions d'euros pour construire un nouveau superordinateur capable de former de grands modèles d'IA. Cependant, certains se demandent si la situation pourrait s'aggraver avec la réélection de Donald Trump. En effet, même si l'Union européenne est une alliée des États-Unis, surtout que de nombreux pays font partie de l'OTAN, la nouvelle élection de Trump pourrait changer les choses. En effet, il ne faut pas oublier que les relations avec l'Union européenne pourraient être marquées par des tensions commerciales, Trump ayant déjà exprimé des critiques sévères à l'égard des politiques commerciales de l'Union européenne. Cependant, à l'heure actuelle, c'est la Chine qu'elle voit comme un réel ennemi. Mais pourquoi ? En 2023, une étude de l'Institut stratégique australien a mis en avant que la Chine est devenue le leader mondial dans 37 domaines technologiques. La liste inclut les batteries électriques, la 5G ou encore la biologie synthétique. Il a alors été mis en avant que les économies occidentales pourraient bientôt être dépassées par la Chine et que l'empire du milieu pourrait constituer une menace directe pour le bien-être économique américain et européen. Il faut savoir que ces dernières décennies, les États-Unis et l'Europe, ainsi que plusieurs pays asiatiques comme le Japon, Taïwan et la Corée, ont exercé une influence considérable sur l'innovation technologique. Au même moment, la montée en puissance de la Chine dans l'économie mondiale a été très rapide à la suite de l'augmentation massive de son PIB et de ses avancées technologiques. De plus, en 2015, le pays présente le plan Made in China 2025, dont l'ambition est d'accroître le développement et le commerce de biens de haute technologie en Chine. L'objectif est de mener l'innovation dans ces domaines et de dominer une partie de la chaîne d'approvisionnement, comme elle le fait déjà sur le lithium par exemple. Le problème est que si cela arrivait, de nombreux pays se retrouveraient en situation de dépendance économique, ce qui inquiète l'Europe. Surtout que Pékin est devenu le plus grand exportateur mondial de produits de haute technologie ciblés par son plan. Ainsi, elle occupe la première place dans des secteurs tels que les produits informatiques intermédiaires, les nouvelles énergies et les chemins de fer avancés. Cependant, les États-Unis restent premiers dans le développement des technologies émergentes clés ainsi que dans le leadership intellectuel, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais l'Europe, elle, est loin derrière. Pourtant, pour contrer ceux qui disent que les avancées technologiques chinoises menacent l'Occident, certains experts mettent en avant que la situation est plus complexe, car la croissance chinoise a été essentiellement une croissance de rattrapage. Et que sans davantage de liberté et d'ouverture, la Chine ne parviendra pas à devenir pleinement une économie d'innovation et donc un leader technologique. Il faut savoir qu'un État qui n'impose pas les mêmes règles que les autres ne peut pas être un partenaire économique loyal. C'est bien sûr le cas pour les relations entre la Chine et les États-Unis, ainsi qu'avec l'Europe. Cela entraîne une pénétration du marché très difficile pour la Chine. Surtout que l'Empire du Milieu, malgré sa politique d'ouverture, a une approche protectionniste. Cela entraîne des procédures administratives plus complexes, ainsi que des financements plus restreints pour des projets communs entre chercheurs chinois et américains, allant même jusqu'à interdire la poursuite de certains projets. On peut notamment parler des sanctions américaines imposées à ZTE en 2018 et à Huawei en 2019. Alors que les deux pays sont dans une guerre commerciale, Pékin et Washington instaurent des droits de douane élevés sur des centaines de milliards de dollars de produits, y compris des équipements électroniques et des semi-conducteurs. Accusant les entreprises chinoises de complicité avec le gouvernement et de potentielles menaces à la sécurité nationale, les États-Unis restreignent leur accès à des technologies critiques, notamment les semi-conducteurs avancés.
Par exemple, Trump interdit à Huawei de vendre ses produits d'équipement de réseau aux États-Unis, puis interdit aux entreprises américaines de commercer avec l'entreprise chinoise. Cela a eu comme conséquence pour la firme chinoise que presque du jour au lendemain, elle n'a pas pu s'approvisionner auprès de ses fournisseurs américains comme Qualcomm ou Google. Cette mesure a été un coup quasi fatal pour Huawei, car faute de pouvoir embarquer les applications de Google par exemple, ces smartphones ont quasiment disparu en Occident. Ainsi, tout n'est pas perdu pour l'Europe. D'ailleurs, certaines entreprises européennes sont reconnues sur la scène mondiale. Il y a Airbus dans l'aéronautique. C'est une entreprise européenne qui s'impose comme un leader mondial dans l'industrie aérospatiale et de la défense. Fondée en 1970, elle incarne l'excellence technologique et industrielle européenne grâce à une capacité d'innovation constante et une position stratégique sur le marché mondial. Airbus est particulièrement reconnu pour sa gamme d'avions commerciaux, notamment l'A320, le monocouloir le plus vendu au monde, et l'A350, un long courrier économe en carburant. En parallèle, Airbus développe des avions militaires, tels que l'A400M Atlas, renforçant ainsi sa présence dans le secteur de la défense. De plus, l'entreprise investit massivement dans la recherche et le développement pour rester à la pointe de l'innovation. Elle utilise des matériaux avancés, comme les composites légers, pour améliorer l'efficacité énergétique de ses appareils et travaille sur des concepts révolutionnaires tels que les avions à hydrogène prévus pour 2035. Airbus intègre également des technologies d'intelligence artificielle et d'automatisation pour optimiser ses processus de conception et d'exploitation. Ces efforts s'inscrivent dans une vision stratégique visant à répondre aux exigences d'un marché en constante évolution tout en tenant compte des impératifs environnementaux. Airbus est le fruit d'une collaboration entre plusieurs pays européens, notamment la France, l'Allemagne, l'Espagne et, auparavant, le Royaume-Uni. Cette coopération transnationale est au cœur de son modèle économique avec une production répartie entre différents sites en Europe avant un assemblage final dans des usines comme celle de Toulouse ou Hambourg. Ce modèle favorise le transfert de compétences et renforce l'intégration industrielle au sein de l'Union européenne. Des entreprises comme Airbus permettent également de tisser des liens avec d'autres pays à l'international. Par exemple, en décembre 2023, le Japon s'invite dans le programme européen de drones nommé MALE, en obtenant le statut d'observateur. Le projet de drone moyenne altitude longue endurance, alias MALE, est une initiative conjointe de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. Ce programme vise à développer un drone de reconnaissance capable de voler à moyenne altitude avec une grande autonomie. Le projet est mené par Airbus Defence and Space avec Dassault Aviation et Leonardo comme principaux sous-traitants. Nommé Eurodrone, il est conçu pour avoir une masse d'environ 10 tonnes, une envergure de 30 mètres, une longueur de 17 mètres et une hauteur de 6 mètres. Il devra pouvoir voler à 13 700 mètres d'altitude à une vitesse de croisière de 500 km/h. Il sera équipé de 2 turbopropulseurs catalystes fournis par Avio Aeroe et aura une endurance de 30 heures. Ainsi, l'objectif principal de ce programme est de fournir aux armées des pays participants un drone capable de missions de surveillance et de reconnaissance tout en garantissant la souveraineté et l'indépendance européenne en matière de défense. En revenant à Airbus, sur le marché mondial, il rivalise directement avec Boeing, son principal concurrent, et détient souvent une part de marché supérieure à 50% dans le segment des avions commerciaux. Cette domination est renforcée par la diversité de son portefeuille, qui comprend également des hélicoptères via Airbus Helicopters, mais aussi des satellites et des solutions de défense. Airbus est également un acteur clé de l'industrie spatiale, collaborant avec l'Agence spatiale européenne. En matière de défense, l'entreprise développe des équipements sophistiqués comme le drone Eurodrone qu'on vient de voir et l'hélicoptère NH90. On peut aussi parler de Siemens dans l'ingénierie et l'électronique. Siemens est une entreprise allemande emblématique et l'un des leaders mondiaux dans les secteurs de la technologie, de l'ingénierie et de l'innovation. Fondée en 1847, elle s'est imposée comme un acteur incontournable dans des domaines variés, notamment l'énergie,
les infrastructures, la santé, l'automatisation industrielle et les technologies numériques. Grâce à une longue tradition d'innovation et à un engagement fort envers la durabilité, Siemens incarne l'excellence technologique et la compétitivité européenne sur la scène mondiale. Dans le secteur de l'énergie, l'entreprise est un pionnier des solutions durables, contribuant activement à la transition énergétique mondiale. Ainsi, l'entreprise développe des technologies avancées pour les énergies renouvelables, comme les éoliennes offshore et les systèmes de gestion des réseaux électriques intelligents qui optimisent la production et la distribution d'énergie. Siemens joue également un rôle clé dans l'électrification en proposant des solutions pour les infrastructures de recharge des véhicules électriques, contribuant ainsi à la mobilité verte. Dans le domaine industriel, Siemens est un acteur majeur de l'automatisation et de la numérisation des processus. Ces solutions d'automatisation industrielle, regroupées sous la marque Siemens Digital Industries, permettent aux entreprises de gagner en efficacité, en précision et en flexibilité grâce à des technologies comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et l'analyse de données. Ces informations favorisent l'intégration des concepts de l'industrie 4.0, transformant les usines en écosystèmes connectés et intelligents. Le secteur de la santé est un autre pilier du succès de la société, notamment à travers sa filiale Siemens Healthineers. Spécialisée dans les technologies médicales, l'entreprise propose des équipements de pointe tels que les scanners IRM, les solutions d'imagerie médicale et les dispositifs de diagnostic in vitro. Ces technologies contribuent à maintenir les soins de santé à l'échelle mondiale, en permettant des diagnostics plus rapides et des traitements plus efficaces. Pendant la pandémie de Covid-19, Siemens Healthineers a joué un rôle crucial en fournissant des outils de diagnostic et des technologies pour soutenir les systèmes de santé. La force de Siemens réside aussi dans sa capacité à collaborer avec un réseau mondial d'acteurs. Avec des implantations dans plus de 200 pays, l'entreprise combine une expertise locale et une perspective globale pour adapter ses solutions aux besoins spécifiques de chaque marché. Un dernier exemple est Philips. Philips est une entreprise néerlandaise emblématique, reconnue comme l'un des leaders mondiaux dans les domaines de la santé, de la technologie et de l'électronique. Fondée en 1891, la société a su évoluer au fil des décennies pour s'adapter aux transformations économiques et technologiques, se concentrant aujourd'hui sur l'amélioration de la qualité de vie à travers l'innovation. Le secteur de la santé est au cœur de sa stratégie. L'entreprise propose une large gamme de technologies médicales, notamment des systèmes d'imagerie avancée, des équipements de surveillance des patients et des solutions de diagnostic. Ces produits jouent un rôle crucial dans l'amélioration des soins de santé, en permettant des diagnostics plus précis et des traitements plus efficaces. Philips investit également dans le domaine des soins connectés avec des plateformes numériques qui permettent un suivi à distance des patients, favorisant ainsi une prise en charge personnalisée et continue. Dans le domaine de la consommation, Philips est célèbre pour ses innovations en matière de soins personnels et d'appareils domestiques. Philips est également à l'avant-garde de la transformation numérique dans la santé. Grâce à des outils comme les jumeaux numériques, l'intelligence artificielle et l'analyse des données, l'entreprise aide les professionnels de santé à optimiser les processus cliniques et à améliorer les résultats pour les patients. En collaborant avec des hôpitaux et des centres de recherche à travers le monde, Philips joue un rôle central dans le développement de solutions intégrées qui redéfinissent les standards des soins de santé modernes. L'Union européenne compte également sur l'Ukraine pour améliorer ses technologies, notamment militaires. On peut prendre l'exemple de la France qui ne livre pas à l'Ukraine des drones totalement autonomes, mais des drones de reconnaissance semi-autonomes avec de l'IA embarquée, guidés à distance par l'homme. C'est une opportunité pour l'Hexagone, qui a d'ailleurs un attaché d'armement installé à Kiev. En effet, cela permet d'avoir un retour d'expérience afin d'adapter les armements français à ce type de conflit. Parmi les Français présents en Ukraine, on peut citer Nexter, rebaptisé KNDS, qui a créé une filiale ukrainienne pour assurer la maintenance des armes et former des opérateurs pour ses drones armés anti-chars. KNDS est un géant européen de l'armement terrestre qui réunit des leaders franco-allemands dans la fabrication de chars de combat, notamment le Leclerc pour la France et le Léopard 2 pour l'Allemagne. D'ailleurs, on peut aussi parler de l'Allemagne.
qui a, de son côté, progressivement intensifié son soutien à l'Ukraine malgré une réticence initiale. En plus des livraisons de chars et d'armements lourds, le pays a aussi fourni des drones de reconnaissance et des systèmes de radar, notamment avec les drones Quantum Systems. On peut aussi parler de la Pologne, qui est l'un des alliés les plus actifs de l'Ukraine. En tant que voisin direct, Varsovie a livré des véhicules blindés, des armes légères, des systèmes de défense aérienne et a également accueilli des formations pour les soldats ukrainiens. Elle a fourni des drones, comme le Fly-Eye et Warmate. Cela a fait de l'Ukraine un véritable laboratoire technologique. Une aubaine pour le pays. D'ailleurs, de plus petites sociétés étrangères, axées notamment sur la robotique autonome, se sont installées à Kiev dans une zone surnommée Mil Tech Valley, vallée de la tech militaire en français. La capitale ukrainienne est donc désormais the place to be. D'ailleurs, Deborah Ferlamb, cofondatrice du fonds dédié à l'investissement dans les startups ukrainiennes Green Flag Ventures, a déclaré que personne ne s'intéressera à un produit s'il n'est pas certifié qu'il a été testé en Ukraine. Il est donc clair que le continent fait face à des défis majeurs, allant de la concurrence mondiale à la nécessité de renforcer sa souveraineté numérique. Ainsi, pour que l'Europe puisse continuer à jouer un rôle de premier plan, elle devra investir stratégiquement dans les technologies d'avenir, renforcer sa coopération entre États membres et maintenir une approche qui conjugue innovation et responsabilité.